l'État congolais vient d'annoncer quelque chose. Non seulement ils ont annoncé ça, mais ils ont également commencé à mettre ça en exécution. C'est simplement le fait que tous les criminels, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont récidivistes, les jeunes qui sont devenus des microbes au niveau du Congo, la plupart d'entre eux en fait sont en train de subir la peine de mort. Est-ce que vous vous rendez compte de ça en fait? C'est-à-dire que il y a toute une organisation qui est mise derrière afin de stopper l'insécurité grandissante au niveau du Congo, et ce que les autorités ont trouvé comme solution alternative, c'est de maintenant pour faire en sorte qu'on applique la peine de mort. Dans cette vidéo, on va parler de ça en long et en large. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également d'immigration au Canada. Ce sont les thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Comme je disais, aujourd'hui, il est question pour nous de parler un peu de la nouvelle réforme que le gouvernement de la RDC a décidé de prendre. C'est-à-dire, non seulement pour éradiquer le phénomène d'insécurité dans le pays, ils ont décidé clairement de faire en sorte qu'ils vont appliquer, et ils ont même commencé à appliquer la peine de mort. En vérité, quand on regarde ça, on va se dire que mais comment se fait-il que le peuple congolais a décidé d'appliquer la peine de mort en fait? Alors, on va regarder un élément qui suit et on va se retrouver juste après. Parmi les 25 personnes, nous avons les 8 personnes que nous avons mis à côté là-bas, dont nous allons d'abord fêter les fêtes. Donc ils sont encore jusque-là. Mais les personnes ciblées sont ici devant. Ils sont au nombre de 17. Parmi les 17, nous avons 5 fausses arrêtés en flagrance. Ils ont tous les appris. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je les ai mis là-bas. Papa, s'il vous plaît, ils sont là. Et nous sommes arrivés d'abord. Le plus dangereux, c'est toi, ces jeunes gens ici. Et à l'autre là qui est une édition, vous avez l'appel là. Toujours la grande route, il faisait ça pour faire sortir la lumière, pour la flamme, pour effrayer les gens. Il a cassé un véhicule de plaisir des citoyens. On a mis la main sur eux et leur bande. Et les 43 qui sont là. Comme vous avez pu le constater, voilà des personnes qu'on vient d'arrêter, c'est-à-dire qu'ils étaient en flagrant délit, en train de faire des forfaits. Et ce qui va un peu me choquer dans cette vidéo, en fait, c'est que l'une des personnes qu'on va arrêter, en fait, va menacer le journaliste. C'est-à-dire quoi? Il va dire il va clairement dire au journaliste que je sais qu'après ça, on va me libérer, mais j'ai ton visage, je vais te retrouver. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que l'État congolais arrive à un niveau là où le phénomène d'insécurité devient tellement intense que ce sont même les récidivistes qui vont jusqu'à menacer les journalistes. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que l'État congolais arrive à un niveau là où il n'arrive plus à gérer le phénomène de banditisme dans la ville. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'insécurité. Et le ministre de la Justice va clairement dire quelque chose. Regardons ce qui suit. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. On voit clairement ici que voilà un ministre qui veut en découdre avec ce phénomène d'insécurité en fait. Parce que clairement lui-même aussi, il est déjà fatigué de ce phénomène d'insécurité là. Et moi j'avais même suivi un reportage là où en fait
il y a des gangs, c'est-à-dire qu'il y a des gangs au niveau de la RDC, là où en fait ces jeunes-là, en fait, ils sont en fait en bande organisée, en fait. Ils sont en bande organisée dans le sens là où ils veulent en fait clairement montrer la loi du plus fort à l'État du Congo, en fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est compliqué en fait pour eux de pouvoir maîtriser ces jeunes-là. C'est-à-dire que, et la chose qui va quand même me marquer dans cette histoire, c'est le fait que, alors en vérité, moi je sais que la peine de mort, c'est-à-dire que quand je regarde un peu ce qui se passe, moi je réalise qu'en vérité, la peine de mort n'est pas la solution. C'est-à-dire que je sais que les populations sont exaspérées, ils sont dépassés par rapport à tout ce qui se passe, mais en vérité, est-ce que la peine de mort est vraiment la solution pour pouvoir éradiquer ce problème-là? Moi je pense qu'en vérité, il n'y a pas... Enfin, ça c'est le même problème de tous les États africains en général. C'est qu'on n'a pas une bonne politique de réinsertion des prisonniers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe souvent, c'est que lorsque il y a un problème dans les prisons africaines, la plupart du temps, beaucoup de jeunes, quand ils vont en prison, ils voient la prison comme étant le fait que je vais en prison, je sais que quand je sors, je vais encore refaire la même chose. Donc, pour moi, je vais juste continuer. Mais alors qu'en vérité, c'est dans les prisons également qu'on doit faire des programmes de réinsertion des jeunes. C'est-à-dire qu'on doit promouvoir des politiques de réinsertion afin de pouvoir aider la population à faire en sorte que lorsque un jeune se retrouve en prison, il purge sa peine, mais en même temps aussi, ce jeune est en train d'apprendre un métier en prison. C'est-à-dire que ça va faire en sorte qu'à un moment donné, ce jeune-là, bien sûr, je sais qu'à la fin de la journée, on ne pourra pas sauver tous les jeunes parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des jeunes même qui, lorsqu'on leur propose certaines choses, eux ne veulent pas, ils continuent simplement à faire leurs choses. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que, en vérité, il faudrait que chez nous, en Afrique et au Congo en particulier, c'est que on arrive à parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que la population du Congo, on est à 100 millions de population au Congo. Ça veut donc dire que, en vérité, si les gouvernants, autant pour moi, décident de bien pouvoir faire une politique de réinsertion, c'est la main d'œuvre en fait. Mais malheureusement, ces jeunes-là sont abandonnés à eux-mêmes. Et comme ces jeunes-là sont abandonnés à eux-mêmes, la seule solution qu'ils trouvent simplement, c'est le fait que, voilà, moi je vais continuer à faire ce que j'ai continué à faire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire braquer, faire n'importe quoi, et puis voilà. Mais alors que s'il y a une politique de réinsertion, une véritable politique de réinsertion, c'est la main-d'œuvre qui est là en fait. C'est-à-dire quoi, faire des programmes là où les jeunes vont apprendre des métiers, là où les jeunes vont se prendre en charge eux-mêmes, je pense que ça éviterait un tant soit peu le fait qu'il y a autant de délinquance. Bien que je sais que ça ne va pas résoudre tout le problème, mais au moins c'est une part de solution au moins. Mais dire qu'aujourd'hui on va directement appliquer la peine de mort, moi je trouve ça, à mon humble avis, je trouve que c'est pas forcé, c'est un peu trop extrémiste de ma part de penser cela. Mais dans tous les cas, je pense aussi que les dirigeants ont certainement réfléchi à cela et se sont peut-être dit que peut-être c'est la solution extrême. Comme on dit au grand mot, les grands remèdes, peut-être qu'ils ont regardé que Abou essayait de calmer la jeunesse, ça n'allait pas. Donc certainement ils sont arrivés à cette conclusion définitive de mettre en place cette mesure-là en fait. Mais moi, je vous donne mon avis, mais vous dans tous les cas, quel est votre avis sur le fait que la population, le ministre a décidé clairement avec les gouvernants d'appliquer la peine de mort. Et aussi, pour finir cette vidéo, pour sortir, c'est que j'ai vu également, je pense que ce qu'on va faire, c'est que pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais faire une deuxième partie de cette vidéo. Là, on va faire une analogie avec la situation au Gabon. Parce que je vois que beaucoup de personnes qui disent que oui, mais on devrait aussi appliquer ça au Gabon, on devrait aussi appliquer ça au Gabon. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais parler de l'analogie avec le Gabon. Sur ce, dis-moi ce que cette mesure de l'État congolais t'inspire dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine.